C'est bon? Station départ. Ça c'est bon. C'est bon, ok, on va impeccable. Et la grande ligne droite qui est là aussi. Tout droit, on va mettre en quinconce pareil. C'est sacré, on va pas rater les 1000 feux, c'est pas possible. Même malade, on vient les faire. Je crois que c'est un moment vraiment magique à la tombée de la nuit et au milieu de la nuit où on mêle la dimension architecturale du château Renaissance et puis les effets très évocateurs et très beaux des bougies et du feu d'artifice. Ah, regardez les cormorans là qui viennent de décoller. Tiens, ils arrivent sur nous là. Hop là, ils se croisent les deux là. Ah non, c'est même du canard là. Je dis toujours aux gens, il y en a qui prennent un avion, qui vont faire 3000 km pour se vider l'esprit, la tête. Et ben moi je fais 100 mètres, je vais sur la Loire et on a le même principe. La notion d'heure n'existe plus. Ici, on est vraiment ailleurs. Impressionnant. Il y a un gros moteur derrière, un beau V8. Alors là, vous êtes à bord d'un bateau de Loire qui s'appelle Amarante. Et là, on vient juste de quitter la Loire pour arriver sur la Vienne. On est sur la confluence de la Vienne et de la Loire, devant le village de Camp-Saint-Martin qui est derrière moi. Là, on peut deviner, vous voyez, le porche de la collégiale de Caen. Le bateau, c'est quand même un outil, je pense, assez intéressant pour découvrir ce patrimoine, avoir une autre vision des berges, des ports. Des fois, il y a des opportunités. On croise le castor qui nage sur les berges. Là, depuis que le niveau d'eau s'est mis à descendre, là, on voit beaucoup plus de hérons cendrés, des grès de garzette. Et voilà. Parmi le pigeon est parti. Ici, on est donc au domaine des Hautes-Roches, qui a la particularité, cet établissement, d'être un hôtel troglodytique dans le Rocher. On sert une cuisine assez proche du terroir. On a la chance d'être plutôt bien servi, bien achalandé. On a des jolis petits marchés. On a une production aussi locale qui est assez importante et assez abondante. Donc tous ces produits font qu'à un moment donné, on peut faire des jolies cartes. On a une facilité aussi pour faire des plats qui changent un peu tous les jours. Et tout ça toujours en fonction de la saison. J'ai commencé à planter ce jardin en 1995. J'ai composé les plates-bandes à la manière d'un peintre, en choisissant les couleurs, mais aussi les effets de texture, pour faire en sorte que tous nos visiteurs se sentent plongés dans un tableau vivant. Ces jardins-là, ils ont de l'humour. On s'amuse quand on vient au jardin du Rivou. On peut y voir beaucoup d'œuvres qui font sourire et qui font référence à notre époque. C'est un atelier qui a été créé il y a une douzaine d'années et qui fait du papier peint à la planche. C'est une technique en fait qu'on a réhabilitée qui vient du XVIIIe siècle, qui est à l'origine en fait de ce qu'on appelle le papier peint. Et donc le principe de cet atelier, c'est d'avoir créé les techniques qui permettent de refaire les planches et de réimprimer le papier dans les techniques d'époque. Il y a tout un travail de recherche, de création qui est extrêmement stimulant en fait. On presse sur la fibre pour qu'elle soit plaquée. Mais tu presses à combien ? On va voir. Nous, on essaie de sortir de cette idée du papier peint, comme on l'entend aujourd'hui. Notre métier, c'est de travailler le support papier dans le décor. Et puis on aime le partager parce que ouais, ça fait 12 ans moi, que je me bats pour monter cet atelier à partir de rien. Donc tout s'est fait aussi par l'échange avec des gens dans divers domaines. De l'artisanat, mais même de la, je sais pas, de la physique, de la technique. Donc voilà, il y a ici, je pense, une certaine curiosité qui demeure et qui est un moteur essentiel. Je suis plutôt créatrice en vannerie. J'ai envie d'avoir des objets qui ne ressemblent pas à ceux des autres. Voilà.
C'est le pays où on cultivait l'osier, le terroir y est très bon pour l'osier, l'osier est d'une qualité vraiment exceptionnelle. Et c'est vrai que, bon, ici, les anciens faisaient, je crois, beaucoup de vanneries pour boulanger. C'était la tradition. C'est quand même magnifique d'aller tous les matins travailler et d'être heureuse d'aller bosser. Moi, je trouve ça quand même assez exceptionnel. Ah non, j'aime ce métier-là. Oui. Enchantée. Bonjour. Enchantée madame, vous avez fait bonne route? Très bonne. C'est de la menthe bien fraîche parce que là je pense que c'est tellement chaud. Ben voilà, aujourd'hui avec cette chaleur. Avant j'étais mère de famille, je n'ai jamais travaillé et ça c'est tout ce que j'aime faire. Faire des petits gâteaux, faire un beau jardin, faire une belle maison, avoir du monde à la maison et puis partager un repas et m'occuper des gens. Voilà. Les gens viennent ici, oui, pour visiter avant tout la Touraine, mais c'est aussi pour profiter de la campagne, le calme. Oh, les Parisiens qui arrivent là profitent de la qualité de la Touraine. J'espère que les gens, quand ils quittent la maison, aient vraiment une représentation de la région. Oui. Quelquefois, j'ai eu des Australiens, par exemple. Hop, on parle de surf. Après, des Anglais qui me parlent, qui habitent Londres. Et on voyage un petit peu, même si on ne bouge pas. Sur ce chemin, et surtout en Touraine, c'est vrai qu'il y a des points énormes, des points forts, c'est l'accueil. C'est-à-dire cette capacité entre l'homme qui vient d'ailleurs, qui vient de toutes les parties du monde, avec celui qui le reçoit, qui est sur ces terres. Le plaisir, c'est souvent, notamment pour des urbains, de prendre conscience qu'on est un composant de la nature. Alors ça nous remet à une juste place d'une belle dimension écologique, d'une belle dimension par rapport au plaisir de partager avec cette nature en étant non pas comme un élément extérieur, mais comme étant un élément complet qui l'intègre. Nicole, accueillante du Grand-Vaux. Enchantée. Monique de Montoire. Enchantée. Et Jean-Marie, voilà, allez, de Montoire aussi. Oh, d'accord. It's all that kind of thing. I think we build maybe the romantic stuff. For example, the English culture is, they are direct. We use more words for saying something. Ritter, c'est accueillir les gens, leur montrer la ville comme nous on la conçoit, les lieux qu'on aime, pourquoi on les aime. Voilà, je crois que c'est plus un partage. Montrer notre vision de la ville. The center. This is the name of the center of. So Paris will be in this orange Île-de-France, color. exactly. The orange color. Yeah. Finalement, on voyage tout autant. Enfin, là, j'ai l'impression que j'ai voyagé dans tous les siècles, j'étais à toutes les époques. J'étais un moment en Italie, un moment en Grande-Bretagne. Enfin, c'était vraiment bien. J'ai vraiment voyagé là. Intellectuellement, c'était très très fort. The last thing, plan your trip to China. Okay. And it will be my turn to be your tour guide. Okay, wonderful. Yeah, Okay. thanks. Yes. Thank you very much. Thank you. Bon alors, on le goûte ce chaussard? On arrive à midi, donc on met les assiettes, tout ça, tout le monde arrive, tout le monde se retrouve ensemble, les bouteilles sont là. Après ce bon casse-croûte, tout le monde va faire une petite sieste, donc une petite marienne, où tout le monde s'endort au pied d'un cep pendant 1 heure, voilà. Et puis après, donc, retour dans la vigne, où tout le monde peut biner ou ne pas biner. Moi, j'ai vu des gens se reposant sur un chemin. Voilà, c'est ça nos journées binettes. C'est fabuleux parce que tout le monde voit qu'est-ce que c'est que le travail et le travail de la vie. Cousin, moi, ça, Gilbert, le dentiste. C'est le dentiste de Paris. Il était venu dormir à la Oui, maison. Gilbert. C'est de l'échange, c'est de la richesse, c'est de la découverte, c'est du plaisir d'éléments simples. Parce que vous voyez, moi, je ne suis pas comme vous, je prépare tout moi, quand même avant. J'aime bien l'aventure, mais préparer. Ici, au Gîte du Vaux, eh bien, depuis 2 ans, il y a plusieurs familles qui effectivement accueillent les pèlerins, discutent un peu avec le soir, et on est chaque fois surpris de découvrir des nouvelles personnes. Et l'alchimie, elle est totalement tous les jours différente. Alors santé à vous, merci d'être venu jusque-là. Il faut vraiment que ce soit sincère, l'envie de recevoir les gens. On va tout donner, on va faire tout pour qu'ils se sentent chez eux, pour qu'ils aient un bon souvenir et qu'ils passent un agréable moment.
Moi, ce qui me fait avancer, c'est vraiment cette relation à la fois avec des gens et puis la relation au produit. C'est ça que j'ai envie de mettre en avant et de mettre en valeur. Ce que font des hommes et des femmes au quotidien et que nous, on arrive à sublimer à travers notre cuisine. Et il y a quelque chose de rassembleur derrière tout ça. Voilà. La magie de notre joli coin. La Loire, je la compare à une personne. C'est vivant, c'est une personne qui a ses caprices, qui a sa beauté, son charme, et voilà. On se croirait loin, très loin de la Touraine, mais non, on est sur la Loire. Elle est tellement belle et elle change souvent. Je m'en lasse jamais. Là, il y a des petits instants de rien du tout. Hop, quand on attend derrière le barbecue, que les galipettes farcies soient prêtes. Tout d'un coup, on regarde le paysage. Ça va être très bref. Et on se dit, c'est quand même pas mal ici. Ouais. Thank you.